On a oublié de m'inviter à Noël, alors je me suis acheté un chalet à la montagne. Quand ils sont arrivés avec un serrurier pour le voler pour ma sœur, ils pensaient que j'étais seul. Ils ignoraient que j'avais un avocat, des caméras et un adjoint du shérif de mon côté. Ils ont oublié de m'inviter à Noël, alors je me suis acheté un chalet dans les Alpes. Quand ils se sont pointés avec un serrurier pour le voler pour ma sœur, ils pensaient que j'étais seul. Ils n'avaient aucune idée que j'avais une avocate, des caméras et un lieutenant de gendarmerie de mon côté. Je m'appelle Antoine. J'ai 31 ans, je suis journaliste, le grand frère, le Sam désigné, celui qui lit les petites lignes sur les contrats et qui arrive avec des câbles de démarrage. Dans ma famille, ça se traduit par bruit de fond. Fiable, remplaçable, jamais à la une. Ma sœur Chloé est la star. Elle entre dans une pièce et tout le monde lève le menton comme si elle apportait le soleil avec elle. Moi, j'apporte des essuie-tout et une boîte à outils. Je loue un modeste 2 pièces. Je laisse mes chaussures près de la porte et mon ordinateur portable est toujours en charge. Mon travail, c'est des délais, des interviews et des articles à rendre à 1h13 du matin pendant que le radiateur cogne comme un voisin. Je ne poste pas grand-chose sur les réseaux. J'écoute plus que je ne parle. Je supposais que ça avait de la valeur. 2 semaines avant Noël, j'étais dans le train pour rentrer, écouteurs aux oreilles, en train de relire une ébauche à moitié terminée. La conversation de groupe de la famille s'est allumée, « Maman, trop hâte de voir tout le monde pour Noël chez Chloé. » C'est elle qui reçoit. Ça va être magique. Suivi de 27 émojis cœur des cousins. 2 pouces levés de papa parce qu'il ne sait toujours pas quel bouton utiliser. J'ai attendu une suite. Antoine, tu peux amener des glaçons, ou j'espère que tu pourras venir. Rien. J'ai regardé les bulles de frappe apparaître, disparaître, puis le silence. J'ai écrit, je dois être là le 24 ou le 25 ? 3 minutes. 5-10. Maman a répondu, oh, mon chéri. On s'est dit que tu serais débordé de travail et c'est petit chez Chloé. On fera quelque chose avec toi plus tard. Ne te stresse pas. C'est plus simple comme ça. Cette phrase est restée sur mon écran comme une tache. C'est plus simple comme ça. J'ai regardé par la fenêtre du train. La vitre renvoyait mon reflet, un jumeau fatigué. J'ai essayé de laisser passer, comme toujours. J'ai essayé de me dire que ce n'était pas personnel. C'était de la logistique. C'était maman qui faisait du maman. Puis Chloé m'a envoyé un message privé, sans rancune, grand frère. Mon four est minuscule. On se voit après les fêtes. Je t'offre un verre. Émoticône sourire. De l'autre côté de l'allée, un enfant pressait son visage contre la vitre et montrait la première neige. J'ai déverrouillé mon téléphone à nouveau. J'ai ouvert un lien que j'avais sauvegardé des mois auparavant. Une annonce pour un chalet dans les montagnes. Petit, calme, un toit en pente bordé de pins blancs centenaires. Je n'en ai parlé à personne. Le lendemain matin, j'ai appelé l'agent, pas pour l'acheter. Pas encore. Juste pour demander si la terrasse était orientée à l'est et quel âge avait la cuisinière. Il a dit que la vue ferait jurer un moine. J'ai fermé les yeux et je l'ai vu. Un endroit où mon nom serait sur l'acte de propriété, pas sur une liste de corvées. Une porte qui s'ouvrirait pour moi en premier. Je n'ai rien dit à personne. J'ai gardé la tête baissée, j'ai fini mon article et j'ai attendu que la neige tienne. Si vous demandez à ma mère, elle dira que je suis stable. Si vous demandez à mon père, il dira que je n'ai pas besoin de grand-chose. C'est leur façon d'expliquer pourquoi les projecteurs ne m'ont jamais trouvé. En grandissant, Chloé avait besoin de tout. Des transports, des frais de scolarité, des robes, des conseils, des applaudissements. Je fournissais, non pas parce que je suis un saint, mais parce que si je ne le faisais pas, on me rappelait que la famille, c'est être là pour les autres. Et bizarrement, être là pour les autres signifiait toujours m'oublier moi-même. À l'adolescence, Chloé a eu une Clio d'occasion pour ses 17 ans. J'ai dû l'emmener à la préfecture et attendre 3 heures pendant que papa était au téléphone. Quand j'ai décroché mon premier stage au journal, papa a dit, non payé, c'est ça ? Bonne expérience. Ça t'apprendra la persévérance. Quand Chloé a trouvé un boulot sur les réseaux sociaux 3 jours plus tard, où elle écrivait des légendes pour une boutique, maman a posté 12 photos et l'a appelée notre petite plume. J'ai apporté des cupcakes pour fêter ça. Personne n'en a ramené à la maison. Ce n'est pas de l'amertume.
C'est un inventaire. Les chiffres m'aident à y voir clair. À 24 ans, quand ma voiture a lâché, j'ai pris le bus. À 24 ans, quand le frigo de Chloé a lâché, j'ai payé la moitié parce que tu gères mieux l'argent. À 26 ans, quand j'avais enfin un peu d'économie, Chloé et son copain Cédric étaient entre deux salaires, et maman m'a demandé si je pouvais les dépanner juste un peu. C'était 1200 €. On te fera un virement le mois prochain, a dit Chloé. Le mois prochain est devenu après les impôts. Après les impôts est devenu quand la start-up de Cédric sera lancée. Le lancement est imminent depuis 3 ans. Je n'ai jamais revu l'argent. J'ai vu les reçus, des chaises de designer, un néon qui disait « La vie est belle », un week-end à Bordeaux parce que les vols n'étaient pas chers. J'ai pris sur moi. Je me suis dit que j'étais l'aîné, que je devais aider. Je me suis dit que les gros titres ne choisissent jamais les gens discrets et que ce n'était pas grave. Puis les petites piques se sont accumulées. L'anniversaire de Chloé. J'ai conduit 1 heure pour installer des ballons et des guirlandes pendant qu'elle se faisait faire les ongles. Le mien. Un SMS: on devrait organiser quelque chose qui n'a jamais eu de date. Quand j'ai écrit un article qui a vraiment bien marché, papa a dit « Fais attention à tes opinions. Ne sois pas trop politique ». Quand Cédric s'est vanté d'optimiser un pipeline de contenu, papa a applaudi comme s'il avait découvert le feu. Thanksgiving a été la répétition générale pour Noël. Je suis arrivé avec une tarte et une bouteille que je pouvais à peine me permettre. Chloé est arrivée en retard, sans plat, avec une histoire sur le boucher qui s'était trompé dans sa commande. Maman a dit, elle a eu une semaine difficile, sois gentil. J'ai découpé la dinde pendant que papa filmait Chloé goûtant sa propre sauce en disant même, un délice de chef pour Instagram. Après le dîner, maman m'a coincé près des poubelles. Chérie, tu peux regarder le budget de Chloé? Ils sont sous l'eau. Peut-être que tu pourrais les aider pour le loyer de décembre. Tu sais comme tout est cher. J'ai dit, maman, j'ai déjà aidé pour le frigo, le voyage à Bordeaux, et la fois où leur chien a dû être opéré et qu'ils avaient oublié leur portefeuille au brunch. Elle a balayé ça d'un revers de main. Tu es doué avec l'argent. Non. C'est pour ça que les familles s'équilibrent. Je n'ai rien dit, car les mots que j'avais dans la poitrine n'étaient pas adaptés à la décoration de Noël. 2 jours plus tard, papa a appelé. Pas de bonjour. Chloé me dit que tu as l'air tendu. Ne te défoule pas sur elle. Elle porte beaucoup de choses sur ses épaules. J'ai demandé, et moi, qu'est-ce que je porte? Il a répondu, toi, ça va, Antoine. Tu es solide. Tu n'as pas besoin de grand-chose. Cette phrase, encore. Tu n'as pas besoin de grand-chose. Comme si avoir moins de besoin était une raison pour ne rien recevoir. J'ai tenu les comptes, pas pour leur jeter à la figure, mais pour rester honnête avec moi-même. 1200 €, 300 €, 75 €, 640 €, 3 allers-retours à l'aéroport, 2 week-ends de garde de chiens gratuite, 7 heures à monter un cadre de lit pendant que Cédric faisait des recherches sur les gros sacs. Le ton de Chloé a changé concernant l'argent. D'abord désinvolte, tu es le meilleur, grand frère. Puis acquis, tu t'en occupes, hein. Puis autoritaire, tu sais bien qu'on te remboursera. La dernière fois qu'elle a dit ça, elle a ajouté, 300 €, tu ne les vois même pas passer. Je les avais vus passer. Pourtant, j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai hoché la tête. Je me suis dit que ça s'arrangerait si je restais calme. J'ai essayé d'être comme l'eau. Le problème quand on est comme l'eau, c'est que les gens finissent par vous prendre pour une serpillière. La semaine du SMS de Noël, j'étais déjà meurtri par ces petites choses. C'est plus simple comme ça ne concernait pas seulement les chaises et la place dans le four. Il s'agissait de ma place dans la marge, en dehors de la liste des invités. Un utilitaire, pas un convive. Alors, j'ai fait la chose la plus étrange que j'ai faite depuis des années. J'ai cherché quelque chose qui ne serait qu'à moi. Le chalet n'était pas un coup de tête. J'économisais depuis des années, en me serrant la ceinture, en acceptant des missions supplémentaires. Je connaissais mes chiffres. L'endroit était modeste, un 3 pièces carrés avec un toit en pente et une cuisinière têtue qu'il fallait amadouer. La terrasse était orientée à l'est. Le voisin le plus proche était à 1 kilomètre de Pin. L'agent m'a prévenu des congères et d'une fosse septique en fin de vie. J'ai dit, envoyez-moi le rapport d'inspection. Je lirai chaque ligne. Je suis monté un mardi.
La route était salée, le ciel une plaque d'acier. Je me suis garé, je suis sorti, et tout est devenu silencieux, à l'exception des arbres. J'ai fait le tour de la propriété comme sur une scène de crime. J'ai noté la fissure dans la marche, le courant d'air près de la fenêtre de la cuisine, le joint de cire qu'il faudrait probablement remplacer. Puis je me suis tenu dans le salon et j'ai regardé les flocons s'appuyer contre la vitre. Je n'ai pas imaginé ma famille ici. J'ai imaginé mes bottes près de cette porte. J'ai imaginé un bureau près de la fenêtre, une cafetière qui glougloute, un paragraphe qui se déroule pendant que la bouilloire cliquette. J'ai imaginé une serrure qui tourne pour moi et seulement pour moi. J'ai signé. J'ai demandé à une amie avocate, Pénélope, de vérifier l'acte de propriété et de rédiger une simple clause interdisant les invités pendant que je meublais. Une question de responsabilité, une habitude de mon métier où les sources disparaissent et où les documents vous sauvent. J'ai installé un système de caméra basique. Rien de tape à accent grave-l'œil. 2 angles, un sur l'allée, un sur la terrasse. Le lieutenant de la gendarmerie du petit poste de montagne m'a recommandé d'en ajouter une 3e pour la porte de derrière. Les gens adorent les portes de derrière, a-t-il dit. Je l'ai ajouté. Je ne l'ai pas dit à maman. Je ne l'ai pas dit à papa. Et je ne l'ai surtout pas dit à Chloé. Je voulais une chose à moi, un endroit calme. Le matin de Noël, je prévoyais de faire des crêpes et de lire un long article que j'avais mis de côté. C'est tout. Pas une vengeance, pas un spectacle, pas une déclaration. Juste des crêpes, un peu de neige, et le son de mon propre nom dans une pièce vide qui ne semblait pas vide du tout. Le matin de Noël est arrivé, doux et blanc. J'ai préparé du café sur la cuisinière capricieuse et j'ai regardé la vapeur embuer la vitre. Mon téléphone a vibré avec le chat familial, des photos du salon de Chloé. Pyjama assorti, un panneau « La famille avant tout ». Le pouce de papa dans le coin de chaque photo. Personne ne m'a envoyé de message directement. J'ai pris une seule photo. Le chalet sous sa première vraie neige. Une tasse bleue sur le rebord de la fenêtre. Du feu dans le petit poêle noir. Je l'ai envoyé avec « Joyeux Noël depuis les montagnes ». Je l'ai fait. Maman, immédiatement, tu as acheté un chalet? Papa, ça a l'air cher. Chloé, non mais arrête, c'est adorable. On a tellement besoin de s'évader. Tu es le meilleur de penser à nous. Quand est-ce qu'on peut réserver un week-end? J'ai fixé sa série de points d'exclamation. Ma poitrine est devenue froide, puis chaude. Moi, ce n'est pas une location. Chloé, lol. Ok. Mais on est de la famille. Moi, je passe l'hiver ici. Ce n'est pas équipé pour les invités. Lu. Papa, on en reparlera après les fêtes. Ils en ont reparlé 2 semaines plus tard en débarquant. J'étais descendu à l'épicerie du village pour faire des courses. En revenant, je les ai vus tout de suite. Des traces de pneus griffant mon allée. Des empreintes de bottes fraîches, profondes. Sur la rampe de ma terrasse, une trace là où quelqu'un s'était appuyé. J'ai déverrouillé la porte et les poils de ma nuque se sont hérissés sans que je puisse l'expliquer. Sur le paillasson, un mot plié, de l'écriture de maman. On est passé. Chloé a adoré. Elle et Cédric ont vraiment besoin de se ressourcer et on a pensé que quelques mois ici leur feraient du bien. On a fait venir un serrurier car on ne trouvait pas ton double, mais on n'est pas entré. Appelle-nous pour qu'on se coordonne pour les clés. Bisous. On a fait venir un serrurier. J'ai vérifié la caméra de la terrasse. Ils étaient là à 11h42. Maman en doudoune. Papa avec son vieux bonnet. Chloé en bottes blanches. Cédric derrière eux, tenant une boîte à outils qu'il avait clairement empruntée pour le costume. Une camionnette. Un type en sweat à capuche avec une trousse à outils. Le serrurier. La vidéo montrait papa essayant ma poignée. Maman agitant les mains. Chloé filmant une visite comme une influenceuse. Cédric haussant les épaules pendant que le serrurier se penchait sur ma serrure avec des gestes experts. La vidéo s'est arrêtée parce que mon stockage de notifications était plein. Mon estomac s'est retourné. J'ai appelé mon avocate. J'ai appelé la gendarmerie. Le lieutenant qui m'avait recommandé la caméra de la porte arrière a décroché à la 2e sonnerie. Non, a-t-il demandé. Antoine. Adresse. Je l'ai donné. Il a sifflé doucement.
Oui, je vois où c'est. Vous les avez sur la caméra. 3 angles, j'ai dit. Un serrurier aussi. Sauvegardez les enregistrements sur une clé, a-t-il dit. Ne les envoyez nulle part pour l'instant. Je vais passer. J'ai fait du thé. Je ne l'ai pas bu. Je me suis assis à la petite table et j'ai compté mes respirations. Mon téléphone s'est allumé. Maman, 6 appels manqués. Papa, 4. Chloé, 3. Un texto de Cédric, mec, on essayait juste de t'aider à ne pas être seul. Le lieutenant a frappé d'un coup sec. Il a regardé les clips, l'expression neutre, puis a dit, famille ou pas, essayer de forcer une serrure est une tentative d'effraction. Dites le mot et on dépose une plainte. Il m'a donné une carte. S'ils reviennent, appelez pendant qu'ils sont là. Ne sortez pas seul. J'ai regardé le mot sur le paillasson. J'ai pensé à tous les où tu n'as pas besoin de grand-chose que j'avais avalé. Quelque chose s'est installé en moi, comme une brique qui trouve enfin le fond. J'ai envoyé un texto au groupe, ne revenez pas. Vous êtes filmés. J'ai parlé à une avocate et à un gendarme. Ils ne l'ont pas bien pris. Maman a appelé la première. Voix mielleuse poussée à fond. Antoine, chéri, pourquoi envenimer les choses? On n'est pas entré. On a juste jeté un œil. Chloé est fragile. Elle a besoin d'un endroit calme. Tu es pour la santé mentale, non? J'ai dit, vous avez amené un serrurier à ma porte. Oh, arrête d'être aussi littéral, a-t-elle lâché, le sucre se craquelant. On essayait de s'organiser. La famille, ça partage. Papa a laissé un message vocal qui commençait par « Fils, ne sois pas un con » et se terminait par « Tu n'as jamais compris la générosité ». Chloé a envoyé un paragraphe, « Tu agis comme un milliardaire du web qui protège son yacht. Tu as un chalet. Nous, on est en train de couler. Ça ne te coûterait rien d'aider. On le laisserait en meilleur état qu'on l'a trouvé. Tu me dois bien ça pour toutes les fois où je suis venu à tes lectures ennuyeuses. Je suis resté longtemps à fixer cette dernière ligne. Tu me dois bien ça. Mon avocate, Pénélope, a rédigé une lettre qui disait, de la voix calme de la loi, toute tentative d'accéder à la propriété sans le consentement du propriétaire sera traitée comme une violation de domicile, avec preuve vidéo à l'appui. Elle a suggéré que j'envoie une copie à l'entreprise du serrurier. Je l'ai fait. Ils ont appelé pour s'excuser dans l'heure. On nous a dit que c'était une situation de propriétaire qui s'était enfermé dehors, a dit le gérant. On va signaler le numéro. Ce soir-là, papa m'a envoyé une photo de Chloé en train de pleurer sur un canapé. Mascara coulant, comme une photo de banque d'images. Voilà ce que tu fais à ta sœur. Je n'ai pas répondu. J'ai fait défiler nos anciens messages. Tu peux me dépanner de 200 €? T'as un matelas gonflable en trop, on a besoin d'un covoiturage depuis l'aéroport à 1h du matin, tu peux? Oups, j'ai oublié mon portefeuille. Je me suis arrêté sur une photo de Chloé à 19 ans, tenant mon badge de presse parce que ça me donne l'air important. J'ai laissé l'écran s'éteindre. Le lendemain matin, je suis allé à la gendarmerie avec une boîte de croissants. Le lieutenant Dubois, son nom de famille était de travers sur son uniforme, a de nouveau regardé les enregistrements et a imprimé le formulaire de plainte. Vous n'êtes pas obligé de la déposer, a-t-il dit. Parfois, le simple fait d'avoir le papier suffit à calmer les gens. J'ai déposé plainte. Silencieusement. Pas pour déclencher une guerre en plein été, mais pour m'assurer que ma serrure signifiait ce qu'une serrure est censée signifier. Les jours ont passé. La routine de la montagne s'est enracinée en moi. Café, écriture, promenade sur l'allée qui craque. Un renard au crépuscule. J'ai changé la lumière de la terrasse pour un détecteur de mouvement et j'ai remplacé la plaque de la serrure, car le crochet du serrurier avait laissé une rayure que moi seul pouvais voir. Puis le déferlement a commencé. 22 appels manqués pendant que j'étais en interview téléphonique. 17 textos. Maman, papa, Chloé, et un groupe de discussion appelé La Vraie Famille. Renommé par Cédric, bien sûr. Les textos arrivaient par vagues. Culpabilité, colère, marchandage. Maman, on a fait des erreurs, mais tu vas trop loin. Papa, les vrais hommes ne se cachent pas derrière les flics. Chloé, on a trouvé un locataire pour ton appart. Tu pourrais te faire 2000 € par mois, alors laisse-nous juste y rester le premier trimestre et on gérera tout. Cédric, on fait un partage des revenus.
70/30. On s'occupe du nettoyage. J'ai ri tout seul. Dans ma cuisine. Cédric essayant de monétiser ma porte d'entrée comme s'il l'avait dessinée sur un tableau blanc. Pénélope a dit, ne répondez pas aux propositions commerciales. Ne négociez pas par texto. Elle a ajouté d'une voix plus douce, tes limites n'ont pas besoin d'une présentation PowerPoint. J'ai continué à écrire. J'ai appris à aimer le tintement de la cuisinière quand la fonte se stabilise. J'ai acheté un crochet pour mes clés près de la porte et je les y accrochais à chaque fois, comme un rituel. J'ai mis mon nom sur la boîte aux lettres en lettres noires bien droites. Le premier courrier qui m'y a été adressé était une offre de carte de crédit. Le deuxième était un journal local. J'ai souri quand même. Une semaine plus tard, le lieutenant est passé un après-midi calme. Vos parents sont passés en ville, a-t-il dit comme s'il parlait de la météo. Ils ont demandé au restaurant s'il y avait une quincaillerie qui faisait des doubles de clés. Les gens parlent dans des endroits comme ça. Juste pour que vous le sachiez. Merci, ai-je dit. C'était comme une sonnette d'alarme. J'ai acheté de nouvelles serrures, des serrures de haute sécurité avec des clés non reproductibles. J'ai gardé le reçu. J'ai pris des photos. C'était à la fois ridicule, adulte et nécessaire. La dernière vague est arrivée un dimanche soir, 21h14. Les caméras se sont déclenchées. 2 phares ont balayé les arbres. Un SUV familier. Puis les bottes blanches de Chloé sur mes marches. Cédric derrière elle, capuche relevée. Maman sur le siège passager, tenant son téléphone comme une arme. La camionnette du serrurier n'est pas apparue cette fois. Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai appelé Dubois. Ils ont frappé. Ils ont crié mon nom à travers le bois. Antoine, on sait que tu es là. Arrête ta comédie. La voiture de Dubois est montée dans l'allée, lentement, prudemment. Il est sorti et les a salués comme il salue la météo. Bonsoir. Maman a ouvert de grands yeux. On est juste là pour parler à notre fils. Depuis la terrasse, a-t-il dit, qui est une propriété privée. Chloé a croisé les bras. C'est lui qui fait tout un cinéma. Dubois n'a rien dit. Il est juste resté là où il pouvait voir son insigne, où il pouvait sentir la différence entre la famille et la loi. J'ai alors ouvert la porte, pas en grand, juste assez. J'ai gardé ma voix basse, stable. Partez. Chloé a cligné des yeux, durement. Tu préfères vraiment appeler la police plutôt que de partager un chalet vide? Il n'est pas vide, j'ai dit. Je suis dedans. La mâchoire de maman a tremblé. Tu as changé. Oui, j'ai dit. J'ai changé. Cédric a essayé de sourire comme si nous étions des gamins complices d'une blague. Allez, mec. Soyons raisonnables. On sera raisonnable par email, j'ai dit, via mon avocate. Le visage de Chloé s'est durci, prenant une expression vieille. Tu nous dois bien ça. Voilà, c'était dit, à voix haute, sur ma terrasse. Non, j'ai dit. Je ne vous dois rien. Elle a regardé Dubois, attendant qu'il prenne son parti, car les adultes en uniforme lui avaient toujours appartenu. Il n'a rien fait. Il a juste incliné son képi vers l'allée. Ne créons pas de la paperasse pour rien. Ils sont partis lentement, comme si on arrachait un pansement qu'ils voulaient garder. De retour à l'intérieur, j'ai appuyé mon front contre le bois frais de la porte. Mes mains tremblaient. Je les ai laissés faire. Puis j'ai fait du thé, je me suis assis à la table et j'ai écrit exactement ce qui s'était passé. Les heures, les phrases, où se tenait Chloé, vers où le téléphone de maman était pointé. Le tremblement dans ma voix qui s'est stabilisé en milieu de phrase. Pénélope a appelé le lendemain. Tu n'es pas obligé d'aller plus loin, a-t-elle dit. Mais tu n'as pas non plus à t'expliquer. Qu'est-ce que je fais de ce silence, j'ai demandé. Remplis-le avec ta vie, a-t-elle dit. Le printemps a trouvé la terrasse. La neige a glissé du toit en plaques fatiguées. J'ai appris l'heure exacte à laquelle le soleil lèche la crête. Comment la lumière se pose sur mon bureau comme une promesse. J'ai rendu un article dont j'étais fier. J'ai dormi comme quelqu'un qui fait confiance à ses propres serrures. Maman a envoyé une carte à Pâques. Sur le devant, délices. À l'intérieur, une photo de la famille à la table de Chloé. Un mot d'une écriture bouclée, tu auras toujours une place ici quand tu seras prêt à arrêter d'être têtu.
Pas d'excuses, juste une invitation à effacer toutes les parties de moi qui étaient devenues gênantes. J'ai glissé la carte sous un presse-papier et je l'ai laissée là, non pas pour ruminer, mais pour me souvenir de quoi ont l'air les mots quand ils essaient de changer les règles du jeu. Pendant l'été, j'ai rencontré des gens discrets. Le type du magasin agricole qui connaît chaque bruit de cliquetis qu'un camion peut faire. La bibliothécaire qui me met le journal de côté. La serveuse du restaurant qui m'appelle le Parisien et remplit ma tasse avant que je ne le demande. J'ai commencé à me sentir connu par mon nom, pas par mon rôle. Un cousin m'a envoyé un texto en juillet. Le groupe de discussion dit que tu es passé en mode nucléaire. C'est vrai? J'ai répondu, j'ai changé mes serrures et gardé mes clés. Il a écrit, j'aimerais avoir ton courage. J'ai écrit, ce n'est pas du courage. C'est de la paperasse et une décision. Chloé a posté un paragraphe sur Instagram en août sur le pardon et la famille d'abord. Je l'ai lu, j'ai continué à faire défiler, j'ai haché un oignon pour le dîner et je n'ai pleuré que parce que l'oignon était frais. Parfois, la nuit, le vieux réflexe frappe. J'imagine la voix blessée de maman. La déception de papa. Je m'imagine en train de céder. Puis je regarde autour de moi, ma tasse sur ma table, mon carnet ouvert à une page blanche, la lumière de la terrasse qui s'allume quand un papillon de nuit devient trop ambitieux. J'inspire ce nettoyant au pain bon marché que j'aime bien. Et je me souviens que la facilité n'est pas la même chose que la paix. J'ai gardé une phrase de cet hiver et je l'ai écrite sur un post-it au-dessus de mon bureau. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de limite. Ça me garde honnête. Je n'ai pas acheté un chalet pour punir qui que ce soit. J'ai acheté un chalet parce que je suis une personne et que les gens ont le droit d'avoir des portes qui se ferment. Je suis Antoine, 31 ans, journaliste, aîné, ancien personnage de second plan. J'ai toujours des câbles de démarrage dans mon coffre. J'apporte toujours de l'essuie-tout. Mais je ne donne plus mes clés. Ni à la culpabilité, ni au bruit, ni au passé. Le chalet n'est pas un symbole. C'est du bois, des vis et une cuisinière qui souffle quand la poêle est froide. C'est aussi là que mon nom sur un acte de propriété m'a appris ce que mon nom valait. Tu n'as pas besoin de grand-chose. C'était leur phrase. Voici la mienne, j'ai besoin que ce qui est à moi reste à moi. Et quand la première neige de la nouvelle année saupoudrera la terrasse, je referai des crêpes. Je n'enverrai aucune photo à aucun groupe de discussion. Je siroterai mon café, j'ouvrirai un nouveau document, et j'écrirai le seul titre que j'ai besoin de lire. Je n'étais pas seul. J'étais chez moi.